Allez, vas-y. Non, déjà, Oh. donc déjà, je vais commencer par parler de la préhistoire de Paris. Donc alors, Paris a été occupé quand même assez tôt, comme elle dit. Et puis donc alors, à Bercy et sur l'île de la Cité, donc, si ça a été plus difficile à prouver. Parce qu'en fait, l'île de la Cité, ça faisait un peu l'avantage, c'est que c'était, comme c'était une île, et c'était beaucoup plus difficile à attaquer, et donc c'était beaucoup plus sûr. Donc ensuite, ça a été ça a été déjà fondé c'était déjà une bourgade ensuite gauloise, puis gallo-romaine, Lutetia, donc qui a été reprise et qui s'est agrandie au fur et à mesure, mais ça a été pas la capitale de la France, qui était Lugdunum, donc l'actuel Lyon. Donc après, au fur et à mesure, elle a été renommée Paris, en raison parce que cette ville appartenait au groupe des Parisiens qui vivaient dans la région Ça ramène personne. Ça sonne pas. Ah oui. Ensuite, au Moyen-Âge, ça a mis du temps à devenir la capitale de la France. Ça n'est devenu qu'à partir peut-être du XIe siècle, je pense. Et notamment, ça a été Aix-la-Chapelle pour le royaume de Charlemagne et puis d'autres villes. Donc, à partir de cette période-là, plusieurs rois ont développé la ville. Il y a eu notamment au XIe siècle, sous Philippe Auguste, la construction de la forteresse du Louvre, pour protéger Paris des invasions du côté de la Seine. Donc antérieurement, elle a été attaquée plusieurs fois, 3 fois, en 845 notamment par les Vikings. Justement, à cause de cela, c'est pour ça que la forteresse du Louvre a été construite. Après, c'était la résidence royale, bien que, que le pouvoir du roi était au Moyen-Âge très restreint, avec tous les duchés et tout. Ensuite, à la Renaissance, il y a eu même si François Ier a délaissé Paris au profit des châteaux de la Loire, ça a quand même resté la capitale politique de la France et économique, parce que c'était quand même la ville qui représentait économiquement le plus de poids, même si d'autres villes, notamment Lille dans le nord de la France et les ports du Havre, qui est d'ailleurs le port de Paris, qui permettait d'acheminer les marchandises de la Seine jusqu'à Paris. Ensuite, donc à la Renaissance, construction de plusieurs palais. Le Louvre a été remanié plusieurs fois, en débutant les travaux sous François Ier, puis Henri II, puis Henri III, puis Henri IV, etc. Et puis jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui, même s'il a été remanié du temps beaucoup plus de fois. Donc ensuite, Paris n'a pas subi n'a pas été attaqué, n'a pas beaucoup été attaqué, il a été assez préservé. Ensuite, à l'ère industrielle, Paris s'est développé assez rapidement. Voilà. Puis à l'époque moderne, Paris aurait dû être rasé par les Allemands, parce que Hitler avait décidé de raser la ville. Même si, parce qu'il savait qu'il avait perdu la guerre et qu'il voulait faire de Berlin l'égal de Paris, et il savait qu'il n'y arriverait pas, du coup il a voulu raser Paris. Mais le général a été persuadé par l'ambassadeur suédois de ne pas le faire, et ainsi il a sauvé Paris, sinon le reste de tout aurait été rasé. Voilà. Donc, c'est pas fini, mais pour conclure, Paris a une histoire riche, avec de grands événements, des élections universelles. Puis de grands monuments, notamment la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, rédigé par Napoli. Non, mais vous sortez pas quand tu finiras. Hein. Et puis, voilà. Merci.